Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui. Nous remercions Dieu le Père pour nous avoir guidés dans cette église en ces temps de la fin avec le message de la sanctification et la puissance manifestée ici. Père, tu nous as bénis. Nous remercions aussi le pasteur principal et qui accomplit la providence pour Mamine. Et nous remercions aussi Madame Lebongim qui nous guide aussi à travers la prière. Notre paroisse, la 5e paroisse, nous allons devenir un et nous allons entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est avec ce cœur que nous avons donné cette offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, la Bible rapporte de nombreuses bénédictions que Dieu a promises à ses enfants. Pour recevoir pleinement ces promesses, nous devons préparer nos vases avec diligence. Il y a une condition. Quand Dieu nous donne des bénédictions, et il nous dit, si vous faites ceci, je vous bénirai. Et vous ne devez pas être dans la confusion. Vous devez bien assimiler le message sur le béatitude. C'est une manière aussi de préparer aussi votre vase. Vous pouvez dire, comme j'écoute le message sur le béatitude, ce n'est pas seulement au sujet des bénédictions spirituelles, non. Si vous recevez des bénédictions spirituelles, vous allez aussi avoir vos besoins physiques satisfaits. Il y a aussi des promesses dans la Bible. Il y a aussi le message au sujet de l'amour spirituel. Comme vous lisez le message et vous cultivez votre cœur avec ce message, c'est de cette manière que vous allez recevoir des réponses. Et adopter les paroles de béatitude comme nourriture spirituelle est une façon de le faire. Je prie au nom du Seigneur que le message d'aujourd'hui vous apporte une grande grâce et une grande puissance. Frères et sœurs, aujourd'hui est le 3e sermon sur la béatitude, axé sur la bénédiction pour le doux. Matthieu 5,5 dit « Errez les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Comme pour les bénédictions précédentes, ce verset ne doit pas être compris littéralement. Être pauvre en esprit ou ce qui plaire, comme mentionné dans les 2 premières béatitudes, diffère grandement de la compréhension commune. Cela nous oblige à saisir la signification spirituelle. De même, la douceur décrite dans la 3e bénédiction n'est pas la même que la douceur ou la bonté mondaine. Selon le dictionnaire, la douceur est définie comme étant doux et clément de caractère, doux et tendre, ou dégageant un sentiment chaleureux et doux. En général, une personne douce est souvent considérée comme quelqu'un de nature douce, pas facilement en colère ou trop sûre de soi. Elle peut également faire référence à une personne passive, timide, à la voix douce ou discrètement attentive. Une personne peut être qualifiée de gentille ou de douce simplement parce qu'elle évite les conflits extérieurs, même si elle nourrit intérieurement du ressentiment ou de l'inconfort. Il y a beaucoup de telles choses parce que nous ne connaissons pas les cœurs intérieurs des autres. Quand quelqu'un cache tout cela et a tendance à montrer et cette personne a tendance à montrer qu'elle est douce, les gens peuvent... parfois les gens ont des problèmes pensent, je pensais que cet homme était doux, mais il n'est pas doux, c'est vraiment le contraire. Réprimer la colère ou s'abstenir de questionner les autres, choisir de paraître douce et conciliante est souvent considéré comme étant douce. Parfois les gens agissent ou parlent avec douceur, non pas par pure gentillesse, mais pour obtenir des faveurs ou servir leur propre intérêt. Quand vous recherchez un copain ou une copine,
vous apparaissez être doux parce que vous voulez avoir une très bonne relation avec l'autre. Vous cachez votre caractère, votre colère. Vous vous comportez comme si vous étiez très gentil. Après le mariage, les gens sont déçus parce que maintenant, il y a des couples qui disent de telles choses. Et certaines personnes sont experts en se déguisant et montrent une autre couleur. En réalité, ce n'est pas leur vraie couleur. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Cependant, la douceur dont Dieu parle est différente. C'est un cœur qui peut embrasser les autres avec douceur et chaleur, sans gêne ni émotion négative, mais avec un cœur bon et sincère. D'un tel cœur, si vous faites quelque chose, dans votre relation avec les autres, même dans une relation physique, si vous êtes doux de l'extérieur, mais plus tard, les gens vont trouver votre irritation, votre colère, et ils vont réaliser que vous n'êtes pas doux. De toutes les façons, Dieu regarde nos cœurs. Même quand notre cœur est doux, nous sommes vraiment doux. C'est un cœur qui n'entretient pas de ressentiments, ni ne fait de mal aux autres, mais qui se réjouit avec les heureux, plaire avec les tristes et offre du réconfort. Être doux, c'est pas seulement être tendre, être attentif, être un bon entendeur. Nous apprenons au sujet de la douceur acceptée par Dieu. Nous devons atteindre cela. Ces personnes devront réaliser nos défauts à travers ces messages. Nous devons savoir si nous nous réjouissons avec les autres, si nous pleurons avec ceux qui pleurent, ou si nous sommes sans cœur. La Bible nous dit qu'au temps de la fin, les gens sont sans cœur, ils n'ont pas d'affection envers les autres. Donc, l'amour n'est plus dans le cœur des gens en ces temps de la fin. Avec l'amour spirituel, vous allez sympathiser avec les autres, vous vous réjouissez avec les autres. Vous devez vous réjouir avec la vérité, c'est ça l'amour spirituel. Quand vous réjouissez avec la vérité, vous êtes très content dans les occasions heureuses des autres. Disons que quelqu'un n'est pas proche de vous à une occasion heureuse et vous ne ressentez rien. 남의 일 같지 않고 이게 내 가족의 일처럼 내 형제, 교회 안에 함께 일하는 일꾼들이 내 가족과 같은 마음으로 같이 기쁘고 즐겁고 같이 슬퍼할 수 있는 이런 마음인가라고 하는 것도 온유 안에 들어가는 것이죠. 자기 생각과 교양에 맞지 않는 사람, 내 성격과 취향이 다른 사람도 il peut accepter les personnes qui diffèrent de nous sans conflit. Et c'est un cœur qui ne juge ni ne condamne, mais cherche à comprendre les autres de leur point de vue et sert avec humilité et chaleur. Les gens veulent être avec les gens avec qui ils ont le même caractère. Et les gens sont comme ça. Les gens peuvent avoir des goûts différents et des préférences. Mais si nous avons un cœur qui embrasse toutes sortes de personnes, nous avons un grand cœur. C'est l'un des attributs de la douceur. Disons que d'autres aiment ce qui est un peu salé et vous n'aimez pas cela. Mais les gens qui ont la douceur peuvent embrasser les gens qui ont des goûts différents. Ce n'est pas au sujet du péché de main. Il y a aussi des gens qui ont des caractères différents. Les gens avec la douceur peuvent embrasser. Même les gens qui ont même des caractères durs, compliqués,
C'est pour ça qu'ils sont doux. Mais certaines personnes peuvent penser, et cette personne est très difficile. Et cela signifie que la personne qui fait une telle confession n'est pas doux. Les gens parlent au sujet des différences de goût, différences de préférences, différents comportements. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez voir les gens avec qui vous pouvez être très confortable, mais si vous pouvez être avec les gens de caractères différents, mais si vous n'aimez pas les gens qui n'ont pas votre propre caractère, vous devez corriger cela parce que vous devez avoir un grand vase pour accepter d'autres personnes. Donc c'est un cœur qui ne juge ni ne condamne, mais cherche à comprendre les autres de leur point de vue et sert avec humilité et chaleur. Ce genre de cœur est comme du coton. Imaginez que vous jetez une pierre à la fois sur du coton et sur un objet dur. Vous connaissez les cotons? Nous n'utilisons pas souvent les cotons, mais dans mon enfance, nous utilisons des cotons dans nos couvertures quand nous dormions. Les gens mettaient du coton dans leur couverture, dans leurs draps, avant l'hiver. Ils achetaient du coton dans des magasins et mettaient cela dans des couvertures, dans des draps. Quand j'étais jeune, j'aimais m'allonger sur le coton. Quand ma mère travaillait sur le drap, la couverture, et moi, j'ai m'allonger sur le coton, je m'endormais là. Je pense que les adultes, vous avez une idée. Et aussi, quand vous êtes blessé, les gens utilisent aussi le coton. Mais de nos jours, les gens utilisent un autre matériel au lieu d'utiliser le coton. C'est pour cela que les gens de la nouvelle génération peuvent ne pas être familiers avec le coton. Pensez seulement à quelque chose qui est très tendre. Quand vous jetez une pierre sur du coton ou sur quelque chose qui est tendre, et une pierre lancée sur du métal fait un bruit de cliquetis fort et rebondit. Lorsqu'elle est lancée sur du verre, elle se brise. Juste un verre ordinaire. Il y a plusieurs sortes de verres, mais dans le passé, il y avait un grand bruit quand le verre s'est brisé. De même, une personne remplie d'orgueil et d'égocentrisme réagit durement lorsque les choses ne se passent pas comme elle les souhaite. C'est-à-dire, si vous avez un caractère dur, vous ne pouvez pas embrasser les autres. Si vous êtes doux de caractère, vous pouvez embrasser tous ceux qui viendront vers vous. 자신의 마음에 맞지 않는 상황이 되면 쇳소리처럼 요란하고 거친 반응이 나옵니다. 꼭 사람만이 아닙니다. Ce n'est pas seulement au sujet de personnes. Dans notre vie de chaque jour, dans notre lieu de travail, dans votre famille, dans votre église, et chaque personne a sa façon de fonctionner, de traiter les choses. Vous pouvez avoir des situations qui ne sont pas d'accord avec vos pensées. Et certaines situations peuvent vous apporter des désavantages. Ou peut-être vous pouvez être frustré à cause de certaines choses. Nous devons examiner
si vous réagissez de manière douce, de manière tendre, ou si vous réagissez d'une mauvaise manière. Cependant, peu importe la fréquence à laquelle vous lancez une pierre ou que vous tapotez une boule de coton, elle ne fait aucun bruit et absorbe simplement l'impact, restant douce et tendre. Une personne douce avec un cœur comme du coton peut vivre en paix avec tout le monde et dans n'importe quelle situation sans conflit. J'ai expliqué au sujet de la douceur. Vous devez appliquer cela dans votre vie. Quand une pierre est lancée, quand vous êtes réprimandé, quand on vous fait des reproches, quand vous entendez des ragots à votre sujet, et certains peuvent avoir une mauvaise manière de parler. Même si cela arrive, si vous êtes doux, vous allez accepter et embrasser même ceux qui vous critiquent. Même les gens qui vous réprimandent ou trouvent vos défauts ou vos erreurs. Quand vous avez des défauts, ils viennent directement vers vous et pointent cela du doigt. Vous pouvez vous sentir bouleversé. Vous devez remplir votre cœur de l'amour du Seigneur. Vous devez appliquer ces messages dans votre vie. Vous vous souvenez de ces moments quand vous vouliez éviter certaines personnes et même quand vous détestez certaines personnes et vous donnez des excuses. Cette personne a un caractère différent de mon caractère, alors j'évite cette personne. C'est là, vous faites cela parce que vous manquez de douceur. Lorsqu'un cœur doux et calme est combiné à la vertu, il devient la douceur parfaite que Dieu désire. Alors, qu'est-ce qu'est la vertu? La vertu est décrite comme l'équité, une large compréhension des autres, des actions qui s'alignent sur la décence et un caractère qui influence les autres. Il en va de même sur le plan spirituel. Même si une personne a un cœur chaleureux et sait accueillir les autres, si ses actes sont durs ou si elle commet souvent des erreurs et ne parvient pas à se faire reconnaître, ou si elle est trop passive, elle manque de vertu et ne peut pas être vraiment douce. Certaines personnes sont naïves et ces personnes sont très douces et elles ne sont pas capables de pointer du doigt les erreurs des autres. Donc, elles sont trop passives. Elles ne font rien. Elles ne veulent pas déranger les autres. On ne peut pas appeler de telles personnes des personnes douces parce qu'elles manquent de vertu. Il y a aussi d'autres personnes qui manquent de vertu, même s'ils ont un cœur doux. Dieu parle de la douceur parfaite, c'est-à-dire la douceur combinée à la vertu. Vous devez aussi avoir la vertu. Parce que partout où vous irez, vous serez reconnu si vous avez la douceur et la vertu. Si vous êtes sans vertu, ce sera un problème. Si même une personne a un cœur doux, et si les paroles d'une personne sont dures ou pleines de plaisanteries, elle ne gagnera pas la confiance des autres. Cette personne ne peut pas être reconnue et comme une personne douce devant Dieu. Même si elle parle avec amour et encouragement, si elle le fait sur un ton autoritaire ou assuré,
Elle manque de vertu et empêche tout changement réel chez les autres. Ouvrier de l'Église, vous pouvez penser que vous n'avez pas de mal. La façon dont vous parlez, c'est un problème. Il ne réalise pas. 겉모습도 바뀌게 되는 것이 당연한 이치입니다만은 어쨌든 좀 부족해서 내 행함과 모습이 부족하다면 Ils ont des défauts, leur manière de parler, leur manière d'agir, cela montre qu'ils manquent de vertu. Ils doivent corriger cela. Et ils peuvent dire, je n'ai pas de ressentiment, c'est juste mon habitude, c'est juste ma façon de faire. Vous devez penser, même vos habitudes, vous devez corriger tout cela. La vérité nous demande de faire des choses selon la parole de Dieu. Vous pouvez avoir des déficiences du corps. Vous êtes un peu sélectif, vous voulez manger cette nourriture, vous n'aimez pas d'autres plats. Et si vous êtes un mangeur sélectif, vous ne considérez pas la personne qui prépare la nourriture. Vous devez aussi vous adapter par rapport aux autres. Vous devez corriger vos défauts avec de tels efforts devant Dieu, même devant les gens de ce monde. Vous allez être transformé en une bonne personne, pas seulement dans l'Église, mais dans d'autres endroits comme la famille, dans votre lieu de travail, dans vos entreprises. Si vous cultivez avec la parole de vérité, une fois que vous devenez parfait, vous pouvez devenir le chef, même dans le monde, vous pouvez gagner la reconnaissance et vous pouvez avoir du succès même dans le monde. Vous pouvez dire, vous devez comprendre qu'est-ce que cela vraiment signifie, la douceur. Vous devez pas seulement voir la douceur du cœur, mais vous devez aussi avoir la vertu. Même dans des situations inconfortables ou avec des personnes difficiles, une personne douce ne pense pas négativement mais cherche à comprendre et n'agit pas grossièrement. Elle attend patiemment que les autres changent, même ceux qui ont une foi faible ou des tendances mauvaises, le guidant vers de meilleurs chemins. Avec la douceur combinée à la vertu, elle peut conduire les autres vers un changement positif. C'est ce que Dieu veut. Nous avons la capacité de changer les autres. Cela vient de la douceur. Puisque nous sommes doux, nous sommes capables de changer les autres. Si vous n'êtes pas parfait, 덕이 없어서라든가 사랑이 온전하지 않아서 상대가 받지 못할 말을 내가 지적하면서 난 마음이 안 불편했는데요. 저 사람이 Si vous dites quelque chose et les autres ne veulent pas accepter cela, 상대를 권면하고 또 même si vous êtes naïf, 이 또한도 온유하지 않았기 까닭에 하나님 나라에 크게 쓰임 받을 수 없고 parce que vous manquez de douceur, vous ne pouvez pas être utilisé grandement dans le royaume de Dieu. Et vous ne portez pas vraiment le fruit de béatitude. Mais si vous embrassez vraiment les autres, vous devez être capable de changer les autres. Vous n'ignorez pas quelqu'un d'autre parce qu'il a un caractère différent des vôtres. Le genre de douceur que Dieu fait, ce n'est pas seulement embrasser quelque chose, mais la capacité aussi de changer l'autre.
Donc, ces paroles sont réfléchies, en disant ce qui est nécessaire et avec chaleur et gentillesse, gagnant l'amour et le respect de beaucoup. Une personne douce peut comprendre ce qui la déteste ou la critique sans éprouver d'émotions négatives ou se sentir blessé. C'est aussi très important. Vous devez penser au sujet de quelqu'un, disant quelqu'un vous harcèle. Et vous êtes dans la détresse et cela montre aussi que vous avez un petit vase. Quand vous jetez une pierre dans la mer, rien n'arrive dans la mer. Mais si vous jetez cela dans un aquarium, l'aquarium sera brisé. Si vous êtes blessé, c'est-à-dire que vous avez un petit vase et vous manquez de douceur. Lorsqu'ils reçoivent des commentaires constructifs, ils ne ressentent pas d'inconfort, mais peuvent les accepter tels qu'ils sont. C'est la véritable signification de la vertu et de la douceur. Une personne qui atteint cette douceur parfaite ne provoque pas de conflits avec les autres, mais comprend et accepte leurs défauts. Ce faisant, elle peut finalement gagner le cœur de beaucoup et apporter un changement. Comment pouvons-nous développer ce genre de cœur? Nous devons cultiver avec diligence les champs de notre cœur. La Bible compare le cœur humain à un champ. Tout comme un champ est rendu fertile en retirant les épines et les pierres, nous devons débarrasser notre cœur du mal, comme la haine, l'envie, le jugement. Pour cultiver la douceur. En faisant cela, nous pouvons cultiver la douceur. La Bible cite Moïse comme un exemple de douceur. Nombre 12, 3 nous dit « Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Moïse a conduit les Israélites à travers 40 années de difficultés jusqu'à la terre promise des Canaan. » Si vous êtes responsable d'une mission ou d'un district ou d'une équipe dans l'Église, vous rencontrerez toutes sortes de personnes et de situations. Si vous êtes leader de cellules ou leader d'un petit groupe, en prenant soin des membres de votre groupe, chaque personne a sa façon de comprendre les choses, vous pouvez sentir frustré. Je pense que vous avez cette expérience. Il y a des râleurs, ceux qui critiquent, ceux qui font des commérages, des fauteurs de troubles, des désobéissants, des personnes qui répandent de fausses rumeurs, plusieurs genres de personnes. Les Israélites qui ont quitté l'Égypte étaient un nombre de plus de 2 millions, y compris des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Et en les conditions dans ces déserts, au cours de leur voyage dans le désert, ils ont dû faire face à de nombreux défis. Bien qu'ils aient été témoins des miracles de Dieu par l'intermédiaire de Moïse, ils se plaignaient constamment et le blâmaient pour leur souffrance, tentant même parfois de le lapider. Les Israélites eux-mêmes ont demandé à Dieu de les délivrer de l'Égypte. Dieu les a sauvés et Dieu a fait qu'ils puissent quitter l'Égypte. En leur envoyant Moïse, ils étaient libres, ils étaient plus esclaves. Mais dans ce processus, pour recevoir de bénédictions, ils sont passés par des difficultés. Mais ils disent qu'ils étaient contents quand ils étaient esclaves. Ils étaient vraiment très incohérents. Et Moïse devait les conduire et continuer, il devait prodiguer des conseils. Il a passé 40 ans comme cela. Cela signifie que Moïse était vraiment très doux. Et passer 40 ans avec un tel peuple, l'enseigner, le guider, montre à quel point Moïse était vraiment doux. C'est à cause de sa douceur que Dieu l'aimait et le protégeait. Dieu le soutenait avec une grande puissance. Et lorsque quelqu'un s'opposait à Moïse, même
à sa propre famille, Dieu ne les tolérait pas. Cependant, il y a un point intéressant. Moïse a été félicité. Lorsque Moïse vit le peuple adorer les idoles après avoir reçu les 10 commandements, il s'est mis en colère et jeta le table. Et il jeta le table où Dieu avait écrit les 10 commandements. Et tout le table était brisé. Il y a aussi des cas où il réprimanda le peuple. Il est important de faire la distinction entre la douceur mondaine et la douceur spirituelle. À partir de ces scènes, vous pouvez voir qu'il est loin de la douceur du point de vue physique. Moïse était une personne douce, mais quand il s'agissait d'enseigner la vérité, il le faisait avec fermeté. Quand le peuple péchait contre Dieu, il les réprimandait avec force. Et cela reflète une foi centrée sur Dieu et une douceur avec vertu. C'est pour cela que vous devez avoir la vertu. Quand vous devez être strict, vous devez être strict. Quand vous voyez les gens aller vers le chemin de la mort, vous devez les guider. Vous avez juste un cœur doux, vous dites seulement, vous ne devez pas faire cela. Et les autres ne vous obéissent pas, ils vont continuer à marcher vers la mort, ils continuent à pécher. Mais si vous les traitez seulement avec douceur, alors ils vont continuer à descendre vers la mort. Vous devez être strict, vous devez les ramener vers le droit chemin. C'est ça le véritable amour. C'est pour cela que la douceur doit être combinée et la vertu. C'est ce que Moïse avait. Même Jésus, et qui est extrêmement doux, parlait durement aux pharisiens hypocrites, les appelant de race de vipères. Et il chassa également les changeurs d'argent du temple avec un fouet. En vérité, une personne douce n'est pas seulement douce et chaleureuse, mais aussi forte et courageuse lorsqu'elle reste ferme dans la vérité. En raison de la véritable douceur de Moïse, Dieu dit dans Nombre 12:7, « Il est fidèle dans toute ma maison. » Il reconnaît sa loyauté et sa passion pour le royaume de Dieu. Cependant, dans l'Église, certains peuvent paraître doux, mais ne sont pas reconnus par Dieu. Ces individus n'apportent pas de fruits spirituels dans le salut ou dans leur mission parce que leur douceur n'est pas spirituelle. Comme mentionné précédemment, si quelqu'un est simplement introverti ou doux par nature, ce n'est pas la douceur qui plaît à Dieu. Si une personne fait des compromis pour éviter les conflits, sans amour ni justice envers Dieu et l'Église, elle ne peut pas être vraiment reconnue comme douce. Et certains peuvent être calmes et doux par nature, mais manquer de passion pour la fidélité. Bien qu'ils puissent paraître doux, ce n'est pas de la douceur spirituelle. Ces individus ont du mal à recevoir des réponses et des bénédictions. Cependant, ceux qui ont une douceur spirituelle ont des champs de cœur comme celui d'une bonne terre où tout ce qui est semé peut rapidement porter des fruits. Les fruits spirituels comme l'amour, la lumière et l'esprit poussent facilement dans leur cœur. Leurs prières sont également rapidement exaucées par Dieu le Père.
frères et sœurs, par-dessus tout, ceux qui portent le fruit de la douceur reçoivent la véritable bénédiction de Dieu. L'héritage de la terre hérité fait référence à des biens ou à des affaires transmis par les ancêtres. Une telle terre héritée est plus fermement reconnue que la terre achetée de sa propre génération. Et par exemple, dans les zones rurales, la terre transmise de génération en génération était reconnue comme l'héritage d'une famille et était rarement vendue. Et tous les gens aux alentours savent que ces terres appartiennent à une telle famille et cela a été transmis de génération en génération. Ils savent que la terre a été transmise des ancêtres. Car elle était conservée pour les générations futures. La loi interdisait également aux Israélites de vendre la terre héritée de leurs ancêtres. Hériter de la terre signifie recevoir quelque chose de solide et de sûr qui lui appartient. Alors, de quel genre de terre le doux hérite-t-il? J'ai juste expliqué au sujet des bénédictions, de ceux qui sont doux. Je parle au sujet de la gloire et de la terre au ciel. Les gens qui sont doux. S'agit-il de richesses ou de terres dans ce monde? Non. Quelle que soit la quantité de terre qu'une personne gagne sur terre, elle ne peut pas être emportée au ciel. Ce n'est donc pas un héritage éternel ou une véritable bénédiction. Hériter de la terre signifie recevoir la terre éternelle du ciel, une terre qui ne périt ni ne s'effane. Pourquoi ils ont dit que les doux vont hériter de la terre au ciel? Les doux héritent de cette terre parce qu'ils possèdent de la vertu, gagnent beaucoup de cœur. Bien que les gens puissent se soumettre extérieurement à ceux qui ont la richesse ou le pouvoir, la vraie soumission vient du cœur et non de la force extérieure. Et aussi longtemps qu'ils ont le pouvoir, ils veulent dépendre de leur pouvoir. Mais quand ils sont sans pouvoir, ils quittent tous ces gens. Quand quelqu'un semble bénéfique pour eux, ils s'accrochent à de telles personnes. Quand la personne n'est pas comme ça, et tous ils quittent. Par contre, les personnes vertueuses inspirent les autres à se soumettre du cœur et à chercher à être près d'eux. Lorsque notre cœur se transforme en terre fertile, il devient spirituellement une source d'autorité. Ce n'est pas qu'il pousse les autres à le suivre à travers l'argent. Parce que leurs cœurs sont remplis de vérité, les gens sont toujours autour d'eux. Parce qu'ils ont la vérité, tout ce qu'ils enseignent, et les autres reçoivent la grâce à travers leurs paroles. C'est pour cela que les gens suivent toujours ces gens qui sont doux. Ils veulent toujours écouter leurs enseignements. C'est pour cela que les gens sont toujours autour de ceux qui sont doux. Par exemple, lorsque des leaders vertueux, tels que des leaders des ministères, chefs ou des leaders des districts dirigent, les gens sont naturellement attirés vers eux et l'Église prospère. Une personne douce, même face à la désobéissance ou au conflit, n'isole pas ou ne néglige pas les autres, mais les aime, les embrasse et prie pour eux, les guidant vers la transformation. Donc, il fait que ces gens puissent devenir des bons grains. Les paroles d'un cœur doux et vertueux apportent grâce et force aux autres qui les écoutent.
Les membres de l'Église et la communauté écoutent avec intérêt ceux qui parlent avec vertu, puisant la force de rester dans la vérité, de grandir dans la foi. Ceux qui accueillent beaucoup de gens et les conduisent au ciel recevront de grandes récompenses, y compris une place plus grandiose au ciel. Pour construire une belle maison, il faut des fondations solides. C'est pourquoi les fondations d'une personne douce grandissent. Plus une personne a de douceur et de vertu, plus le pays qu'elle hérite est grand. Mais les esprits bornés qui manquent de douceur et sont incapables d'embrasser, disons que vous êtes doux et vous conduisez beaucoup de gens vers le salut, quand vous irez au ciel, ces gens au ciel et seront très reconnaissants vers vous parce que vous avez partagé l'évangile avec eux, vous les avez sauvés, vous avez aidé à faire grandir la foi. Ils vont rester reconnaissants pour toujours. Et vous considérez comme quelqu'un qui a sauvé leur vie. Ils veulent vous visiter, ils veulent être près de vous, même au ciel. Disons que vous avez conduit plusieurs personnes vers le salut ou vers la vérité. Quand vous irez au ciel, n'aimeriez-vous pas aller dans la maison du berger? Vous voulez aller là-bas fréquemment? Vous voulez même demeurer là-bas? Les ouvriers de l'Église, si vous êtes doux et vous connaissez beaucoup de gens vers la vérité, les gens vont toujours aimer rester tout autour de vous. C'est pour cela que Dieu le Père donne à de telles personnes et un plus grand endroit. Mais les esprits bornés qui manquent de douceur, ils sont incapables d'embrasser les autres et ne recevront pas un grand héritage au ciel. Ceux qui sont au niveau débutant de la foi, incapables de renoncer au péché ou d'atteindre la douceur, résideront au niveau le plus bas du ciel, le paradis. À partir du premier niveau du ciel et au-dessus, les maisons sont construites avec une fondation qui reflète la douceur, la vertu et le nombre de personnes qu'elles ont embrassées. Ceux qui entrent dans la Nouvelle Jérusalem recevront la douceur spirituelle, ce qui traduira par un vaste territoire et de grandes et belles maisons. Ces maisons auront des jardins, des lacs, des piscines, des vallées, et des terrains de sport et d'autres commodités pour le plaisir. Dans ces maisons, les gens peuvent inviter ceux qu'ils ont aimés, évangéliser et soigner pour célébrer ensemble. C'est la troisième bénédiction promise par le Seigneur, la bénédiction que les doux recevront. Laissez-moi conclure le message. Chers frères et sœurs, dans ce monde, posséder une maison sans héritage est difficile. Dans un monde où les gens vivent généralement 70 à 80 ans, au mieux 100 ans, beaucoup rêvent de lieux grands et luxueux. Mais comment vous préparez-vous pour votre demeure éternelle au ciel? Si vous vous contentez d'être sauvé, que vous allez à l'église sans vous efforcer d'en obtenir plus, vous pourriez vous retrouver au paradis sans avoir des maisons à vous. Ne le regretterez-vous pas si vous saviez qu'il y avait une récompense et que vous faisiez l'effort, vous pourriez accéder au niveau supérieur du ciel. Mais que ressentirez-vous, vous qui connaissez la Nouvelle Jérusalem, lorsque vous verrez vos propres maisons? Vous pouvez penser à la petitesse du terrain et de la maison et regretterez si seulement vous avez été plus doux et aviez accueilli plus d'âmes pour le ciel. Mais ces regrets sera trop tard. Ainsi, avant le retour du Seigneur,
Nous devons cultiver avec diligence la douceur et la pureté pour hériter d'une terre étendue, d'une grande terre. Les personnes qui travaillent pour évangéliser, prier, sauver les âmes auront de grandes maisons magnifiquement décorées. Et comme Moïse, Élie, Enoch, Abraham, Marie de Magdala et la Vierge Marie hériteront de grandes et belles demeures comme une cité céleste. Pourquoi seulement ces individus? Même aujourd'hui, Dieu recherche sincèrement ceux qui possèdent un cœur doux comme Dieu donne aux gens la mission d'accueillir de nombreuses âmes avec son cœur, de les sauver et de les conduire à la vérité. Nos ancêtres de la foi sont comme cela. Pourquoi seulement ces individus? 그래서 많은 영혼을 아버지의 마음으로 품어 구원하고 진리로 인도하도록 사명을 주시고 천국에서 넓고 넓은 땅을 기업으로 주시는 것입니다. Mais à ceux qui accomplissent cette mission, Dieu accorde un vaste territoire comme un héritage au ciel. Je prie au nom du Seigneur que vous cultiviez la douceur et la justice appropriée et que vous recevez un grand territoire comme héritage éternel au ciel. Prions tous concernant ces messages.